tu es débutant en maquillage et que tu veux que ton maquillage ressemble à ça, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner tous les tips pour que tu fasses un maquillage simple de tous les jours qui va te prendre moins de 30 minutes. Et je te promets que à la fin de cette vidéo, tu seras apte à faire un maquillage comme le mien. Et si tu veux vraiment apprendre à te maquiller, abonne-toi sur cette page. Je te donne plusieurs tips pour apprendre à se maquiller, faire des looks comme ça ou des looks un peu plus approfondis. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à regarder jusqu'à la fin et me dire ce que tu en penses. La première chose que je fais, c'est d'abord de faire mes sourcils, de mettre le gel sur mes sourcils. Quand vous mettez pas de produit sur vos sourcils et que vous mettez juste le gel, ça reste plus longtemps. Donc là, j'utilise le e.l.f. Brow Lift. Je vais brosser mes sourcils et je vais mettre le gel. Ce gel est vraiment bien. Je vais appliquer le gel sur mes sourcils avant de faire quoi que ce soit. Je laisse sécher et pendant ce temps, je vais enlever tous mes trucs. Je vais enlever mon pimple patch. Franchement, cette vidéo-là, je voulais pas la sortir parce que j'étais tellement épuisée. Il y a tellement de choses dans ma tête. Vous pouvez même pas imaginer. Je vais mettre la crème solaire maintenant. Et je vais essayer d'éviter mes sourcils quand j'applique. C'est une crème solaire hydratante. Donc, quand vous avez ça, vous n'avez pas besoin de mettre la crème hydratante. Quand vous faites un maquillage naturel, ne mettez pas trop de produits sur vos visages. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de tutoriel make-up que ça me fait grave bizarre de venir m'asseoir et de parler de make-up. Parce que là, en fait, je suis dans une phase où j'ai plusieurs choses en tête, vous voyez. Maintenant qu'on a mis la crème solaire, on va mettre le primer. Le mien vient de chez Milk Makeup. C'est celui de chez e.l.f. qui est on griffe le dupe de celui-là, mais il est vraiment bien. Genre, j'aime beaucoup les deux. La remarque que j'ai faite, c'est que quand j'utilise le Milk Makeup, le maquillage est plus léger en fait sur mon visage. Et quand j'utilise le e.l.f., ça grippe et genre toute la matière reste sur le visage. Le Milk Makeup, j'ai l'impression que chaque matière se fond l'une à l'autre et ça dépend de mon mood. Je vais laisser quelques minutes et après ça, on va faire le teint et tout ce qui va avec. Là, maintenant que ma base a séché, je vais me faire mes sourcils. Je vais brosser pour donner la forme que je désire. Moi, j'aime bien brosser vers le haut parce que ça donne un effet lifté. J'aime pas quand c'est direct comme ça. Vu que mes sourcils n'ont pas le même épaisseur, c'est un peu bizarre. Quand je fais, on voit très bien que c'est pas la même chose, mais c'est pas bien grave. Donc, je disais que ça me fait trop bizarre de m'asseoir comme ça et de filmer une vidéo make-up parce que ces temps-ci, je sais pas pourquoi, mais c'est pas que j'aime plus me maquiller, mais j'ai plus ce désir-là de venir m'asseoir, parler de maquillage ou bien, je sais pas quoi, je suis dans une sorte de transition. C'est comme si j'ai d'autres priorités actuellement que le maquillage. Je recherche un peu ce que j'aime, ce que je n'aime plus. Est-ce que je fais ça parce que j'aime ou bien est-ce que je fais ça parce que les autres aiment. Genre maintenant, je me maquille carrément une fois maximum par semaine. Et quand je me maquille, c'est plus pour faire du contenu que autre chose en fait. Vous voyez. Je vais commencer à remplir le sourcil. J'utilise un crayon marron, genre marron foncé parce que j'aime pas les crayons noirs. Franchement, pour les sourcils, j'aime pas en fait. J'ai l'impression que c'est trop sombre, ça donne un air un peu trop serré et c'est pas mon goût. Franchement, si vous aimez, allez-y, mais moi, franchement, j'aime pas. Et la plupart des gens sur qui j'ai vu aussi ne les allaient pas. Je vais prendre mon concealer. Il est presque fini d'ailleurs. C'est celui de chez Maybelline. Franchement, il est trop bien pour le budget. Et là, je vais prendre mon anti-cerne. Vu que c'est un truc rapide qu'on va faire, on va juste nettoyer. On va faire la même chose de ce côté. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre l'excès de concealer sur la paupière. On va estomper. Donc c'est ça que je disais, j'essaie de me retrouver. Là maintenant je suis dans une vibe un peu plus gym girl. Je suis dans ma era où je vais beaucoup à la salle, je regarde ce que je mange, tout ça. J'essaie de self-improve. J'essaie de m'améliorer. D'apprendre de nouvelles choses, d'essayer de nouveaux skills, de nouvelles compétences. Et j'ai l'impression que
le maquillage, c'est vrai que ça fait du bien quand je me maquille, je suis contente. J'aime me voir maquillée et tout, mais c'est juste que c'est moins qu'avant, en fait. Je pense 2020, c'était trop mon truc, 2020, 2021. Je faisais même pas de contenu, maquillage et tout. Mais je me maquillais tous les soirs et j'essayais de nouveaux looks every single day. Genre vraiment tous les jours. Là maintenant, tant que c'est pas à l'écran, je me maquille pas. On a daily basis, je me maquille pas pour sortir, vous voyez. Je fais un maquillage simple, mais genre des maquillages travaillés, je fais plus ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une poudre libre et je vais venir tapoter là où j'ai mis le concealer il y a 2 ou 3 semaines, je sais même pas il y a combien de temps, tellement j'ai perdu la notion du temps. J'ai appris une très très mauvaise nouvelle qui m'a rendu genre vraiment mal. C'est pour ça que je n'ai pas posté de contenu il y a 2 semaines. Parce que je pouvais pas, émotionnellement, je pouvais pas, j'étais vraiment mal. En gros, il y avait une très très mauvaise nouvelle qui a fait que I was feeling so bad que physiquement, émotionnellement, je pouvais pas venir m'asseoir et puis faire comme si de rien n'était. Je vais prendre mon concealer de chez Tower 28 et mon concealer de chez Maybelline et je vais les appliquer pour cacher mes cernes. Et je vais prendre mon petit sérum de chez Tower 28. Franchement, si vous cherchez un concealer, celui-là, il est trop bien. Les deux mêmes sont bien, mais le Tower 28... Chef Kiss. On va laisser sécher, donc on va mettre le blush. On va pas faire de contour aujourd'hui parce que je me dis que pour un maquillage simple, on n'a pas besoin de contour, right? Cette palette là, franchement, je l'utilise tous les jours. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais mixer le rose avec cette couleur un peu marron là. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Je vais mettre juste cela. Je vais prendre mon fond de teint. Je vais prendre celui de chez Patrick Ta parce que il donne pas full coverage effect. Là, quand on fait un maquillage simple, si c'est pour rien faire, ok. Mais dès que vous sortez, quand il n'y a pas de fond de teint, on peut voir que vous n'avez pas mis de fond de teint. Ouais. Donc, juste le fait de mettre ça pour rendre ça uniforme, c'est important. Je vais prendre juste un peu du fond de teint de chez Patrick Ta. Et je vais chauffer ça sur la palette. Un peu sur le visage. Genre, qu'est-ce que vous faites quand ça va pas chez vous? Quelle méthode vous utilisez quand vous vous sentez très mal? Il y a des douleurs supportables et il y a des douleurs qui sont vraiment, qui dépassent notre entendement. Genre, on s'attend pas à ça et ça arrive. Et quand ça arrive, tu sais même pas comment faire en fait. En même temps, tu as envie de faire des choses pour aller mieux. En même temps, tu ne peux pas en fait. En fait, tu es choqué et tu sais pas qu'est-ce qui se passe. T'es en mode, non, c'est pas possible. Je savais pas comment me comporter, je savais pas combien de temps ça allait prendre pour que je me sente mieux encore. Et là, maintenant, c'est pas comme si je me sens mieux, c'est que je fais un effort pas possible en fait pour essayer de créer du contenu. On me dit, no matter what happens, la vie continue. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je veux dire, on peut pas rester là à s'abattre, à se sentir mal, à s'apitoyer sur son sort tous les jours. Et genre, pendant que il y a des choses à faire, pendant que tu as des responsabilités, tu sais que si tu te lèves pas, c'est ta vie qui sera comme ça, quoi. Mais émotionnellement, c'est compliqué. Je prends un pinceau et je tapote. Je tire pas la matière. C'est important de ne pas tirer la matière, en fait. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait de mes pinceaux? Vous voyez que c'est un peu déteint et tout. J'étais tellement fatiguée, démotivée que j'ai trempé ça dans de l'eau. J'ai trempé ça dans de l'eau et j'ai trempé ça dans le produit que je prends pour laver mes pinceaux. Mais normalement, on ne doit pas tremper cette partie du pinceau là. Vous voyez, on ne doit pas tremper cette partie. Et j'étais tellement fatiguée, j'étais en mode, ça va rien changer. Et là, maintenant, ça a déteint, ça a déteint mon pinceau. Mais that's fine, c'est pas grave. On va blender le blush vers le haut. Beaucoup de gens qui sourient quand ils mettent leur blush. C'est pas la meilleure manière de mettre. Ça va vous faire un patch ici. Et moi, je veux un effet lifté en fait. Et c'est parce que je parle beaucoup. Sinon, ce tutoriel est très rapide. Quand je fais ça à la maison, moi seule, je fais même pas 20 minutes en fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais blender le concealer. Parce que là, maintenant, ça a séché. Donc, je commence à blender le concealer le plus sombre d'abord parce que, obviously, là maintenant, je commence à blender le
concealer le plus clair. Il y a des gens qui n'aiment pas quand leur concealer est trop clair, moi non plus. Mais j'aime quand c'est quand même un peu plus clair parce que c'est là que ça va illuminer en fait votre visage. Je vais boire un peu d'eau parce que je suis trop déshydratée. Maintenant que j'ai appliqué tous les produits liquides, je vais prendre mon setting spray. J'utilise celui de chez Milk Makeup. Je vais sprayer ça sur mon visage. Je vais laisser sécher ça avant d'appliquer les produits en poudre. J'utilise 2 poudres. J'utilise la poudre libre de chez Kimchi. J'utilise la poudre libre de chez Huda Beauty. Celle-là, comme vous pouvez le voir, elle est un peu plus sombre. J'utilise ça en premier lieu. À côté, j'arrive pas à croire qu'on est déjà en février. Au moment où je filme cette vidéo, on est le samedi 1er février. Et cette vidéo-là doit sortir demain. Sachant que janvier, c'était horrible. Franchement, le mois de janvier, c'était horrible. Je suis contente que ce soit fini. C'était super long. Il faisait froid. Il faisait pas beau. Il pleuvait tout le temps. Franchement, je suis heureuse que ce soit fini. Mais ce qui est bon, c'est que j'ai été consistante avec la plupart de mes premiers objectifs. Et je suis super heureuse par rapport à ça. Surtout avec YouTube, on doit être à 10 000 abonnés en mars. Franchement, je n'imagine même pas. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que je fais tout type de contenu. Vous pouvez trouver votre bonheur partout sur ma chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez me dire ça en commentaire. I'm friendly. Je suis votre amie, donc si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires. Et là, j'utilise la peau de chez Huda Beauty. Elle est un peu plus claire. Donc, je la mets juste à ce niveau-là. Et j'estompe. Je prends la même poudre et je la tapote sur ma bouche vu que je vais faire le contour de mes lèvres. Maintenant, on va utiliser mon mascara préféré. Mascara de chez Fenty Beauty. Si vous voulez mettre des cils, ça c'est à votre convenience. Mais moi, je préfère mettre du mascara. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est un mythe que genre, si on doit mettre le mascara, on doit forcément ouvrir notre bouche? Je sais pas pourquoi quand on met le mascara, on est comme ça. Genre, on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Je pense que c'est juste un réflexe. J'ai l'impression que vu que tu tires, en fait, je sais pas, les muscles de ton visage, ça fait que tu veux ouvrir ta bouche. Genre, c'est plus facile d'ouvrir la bouche, mais tu peux carrément le faire sans ouvrir la bouche. En fait, pour le bas des sourcils, j'en mets pas beaucoup quand je veux quelque chose de naturel. Sinon, ça fait trop pas naturel, en fait. Pour les lèvres, je vais mettre du violet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours prendre mon marron et faire le contour. Là. J'aurais aimé avoir des lèvres un peu plus pulpeuses parce que j'aime trop quand les filles se maquillent avec des lèvres pulpeuses. J'ai l'impression que elles ont beaucoup d'espace pour faire des trucs. Pourtant, moi, j'ai pas assez d'espace. C'est un peu comme ça que je vois. Même pour les paupières, j'ai l'impression que j'ai pas assez d'espace pour être créative. C'est comme si tout était sur ma paupière tombante en fait. J'ai trop envie d'essayer les crayons à lèvres de chez Adinaya. Et elle répond à une problématique en fait. Ouais, non, j'ai trop envie de tester ces produits. Je pense que je vais mettre ce rose là chez Anastasia. Il est trop bien. Je sais pas vous, mais moi, personally, je peux jamais laisser mes lèvres comme ça. Never in my life. C'est beau, mais c'est trop sec. Je vais faire au hasard pour voir. Je sais que je veux les gloss de chez Fenty. Mais lequel? Les voilà là. Mais lequel? Ok, on va utiliser celui-là. Ça s'appelle Dragon Mami. Il est trop beau. Il y a des paillettes à l'intérieur. Trop beau. I'm gonna put it everywhere. Je vais le mettre partout. Je prends un gloss un peu plus sombre pour faire les contours encore. Je vais remettre mon setting spray de chez Milk Makeup. Le fixing spray, c'est de chez L'Oréal. Ça aide à faire tenir le maquillage si vous voulez que ça dure sur votre visage.
Donc voilà un peu le résultat du maquillage. Dites-moi ce que vous pensez. Franchement, c'est un maquillage simple que vous pouvez faire en moins de 20 minutes. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez le plus apprécié, ce que vous avez le moins apprécié. Et si vous avez des recommandations pour un maquillage comme ça aussi, mettez ça dans les commentaires parce que les girlies veulent voir un peu ce que vous utilisez. Donc, on va se partager les tips aux commentaires. N'hésitez pas à commenter, à partager, vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater des tutoriels comme ça. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bisous! Mouah!